Sénégal, un pays à la croisée des chemins depuis 2 ans, un pays bloqué, un pays d'incertitude, un pays qui a perdu tous ses fondamentaux si nous devons parler de démocratie. Des morts à cause de leur opinion politique, près de 1600 prisonniers, qui l'auraient cru. Aujourd'hui, on parle de dialogue, on parle de concertation pour une sortie de crise, parce que nous avons eu ce qu'on appelle un coup d'État institutionnel. Mais il faut regarder l'avenir de façon beaucoup plus positive. Je profite pour féliciter le président Pierre Atepa Goudiaby, Alioune Tine et toutes les autres personnes qui se sont impliquées pour que nous en arrivions à une possibilité pour que les parties prenantes puissent parler ensemble. Parties prenantes, je ne parle pas de 2 personnes. Notre pays, le Sénégal, dépasse très largement les personnes de Ousmane Sonko et de Macky Sall. Je parle de la société civile qui devra forcément s'impliquer dans la maîtrise d'ouvrage de ces concertations. Ousmane Sonko, Macky Sall, Khalifa Sall ou tout autre acteur politique devrait simplement être partie prenante à ces discussions. Nous devrons éviter dans le futur qu'une personne dans notre pays meure ou soit emprisonnée pour ses convictions politiques. Ça demande qu'on arrive à poser les bases d'une solide démocratie. Réconciliation, important que les populations se réconcilient, important que les Sénégalais se remettent ensemble, apprennent à vivre ensemble. Il faut le dire, les Sénégalais n'ont jamais été aussi divisés. Mais la réconciliation passe par la vérité. La vérité, c'est qu'il faut juger tous ces crimes économiques, tous ces jeunes qui ont été morts pour leurs opinions politiques. Il faut rouvrir le dossier d'Adissar. Il faut rouvrir le dossier du Prodac pour que la vérité puisse éclater au grand jour. Après cela, les Sénégalais décideront de ce qu'ils feront de ces conclusions. Mais on ne peut pas amnistier des crimes. Amnistier des crimes, c'est faire un appel d'air à ceux qui viendront pour leur dire, vous pouvez encore tuer, vous pouvez encore dilapider les ressources publiques. Et je pense que notre pays n'a pas besoin de ça. Tout le monde au dialogue, c'est ma conviction personnelle et c'est ça qui nous permettra de nous en sortir. On ne doit pas oublier que ce sont des extrêmes qui ont brûlé le Rwanda. On ne doit pas oublier que tout ce qui se passe au Soudan, ce sont des extrêmes qui sont à la base, ce sont ceux qui refusent de parler. Aujourd'hui, les partis politiques représentent moins de 10% de la population sénégalaise, ceux qui sont en âge d'aller voter et ceux qui sont dans le fichier électoral. Et je pense qu'il faut sortir de l'égoïsme, regarder l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est d'accepter d'aller à des concertations qui, à mon avis, devraient être conduites par la société civile sénégalaise.